on va dire que les métiers de la construction vont radicalement changer si ce que tu viens de dire se fait. Donc si la RE 2020 s'applique telle qu'elle s'applique, on peut imaginer voir les métiers de la construction écologique changer radicalement. Ou les métiers de la construction, pardon. Alors, les métiers de la construction, effectivement. En fait, ça fait 25 ans que le milieu associatif, dans son coin, a développé des choses comme la construction paille. Le secteur conventionnel s'y est jamais intéressé. Aujourd'hui, la construction paille, c'est le milieu associatif et c'est des passionnés qui ont financé l'édition de la réglementation professionnelle paille, par exemple. Le métier du bois, les charpentiers sont des métiers de passion. Les métiers de la terre, par exemple, le principal centre de formation au métier de la terre crue, c'est le Gabion. Le Gabion qui est une référence, c'est une association financée par ses membres. Et bien, ce réservoir de connaissances, de développement, de passion depuis 25 ans, va bientôt servir, et ça c'est, j'espère, en tout cas je l'espère vraiment, qu'on est en face de ça, va bientôt permettre de diffuser le savoir et l'expérience acquise dans le milieu du bâtiment conventionnel, et je pense qu'il faut vraiment ouvrir des portes, et Gara est là pour ça. Les entreprises, c'est le métier de tous les organismes de formation professionnels ou pas professionnels d'ailleurs, mais dans le domaine de la construction écologique, c'est d'essayer d'ouvrir des portes entre des gens qui pratiquent depuis des années et des gens qui s'intéressent nouvellement ou des entreprises qui souhaiteraient former leurs salariés, voilà, à ces nouvelles pratiques. Et donc c'est ce qu'on va faire. Et ça, des métiers, il y en a plusieurs. Alors il y a des métiers, il y a beaucoup de métiers dans le conseil. Bizarrement, c'est pas forcément des gens qui vont être dans le faire, parce que vous savez bien, pour un ouvrier sur le chantier, il y a 2 personnes dans les bureaux qui vont gérer. Ça, c'est une économie de service. Donc on est en face d'un cas où par exemple il va falloir des conseillers. Alors on a les points info énergie, peut-être que vous connaissez les points info énergie, il y en a un peu partout en France. Ils ont le mandat d'orienter les particuliers dans les rénovations énergétiques, de les aider à comprendre le système d'aide. Donc là il va falloir des conseillers. Donc nouveau métier en demande, conseiller en rénovation énergétique. Il va y avoir bientôt besoin naturellement de plus en plus de charpentiers. Alors quand on dit charpentier, c'est aussi plutôt des métiers du bois assez vastes, hein, donc constructeur ossature bois par exemple, monteur ossature bois, ça c'est des gens c'est des titres professionnels qui vont de plus en plus être en demande. Il y a des gens dans les bureaux d'ingénierie aussi pour faire l'ACV, l'analyse en cycle de vie, hein, comme je disais, c'est le nouvel outil de la RE 2020. L'analyse en cycle de vie va nécessiter des gens qui la connaissent, qui la comprennent, surtout pour des gros bâtiments. Et donc il va y avoir des chargés d'études en ACV, il va y avoir des contrôleurs ACV, voilà, il va y avoir dans les organismes de certification aussi besoin de gens qui vont se former, et puis les prescripteurs, les maîtres d'œuvre comme les architectes par exemple, qu'on forme déjà chez Gara. Les architectes vont avoir besoin d'intégrer ces nouvelles normes puisque leur métier va changer, leur pratique professionnelle va forcément devoir évoluer. Voilà, et les thermiciens aussi. Alors les thermiciens vont avoir beaucoup de travail dans les années à venir. Des gens qui sont certificateurs Passif House, certificateurs européens Passif House vont certainement avoir de plus en plus de demandes puisque la RE 2020 va se rapprocher du passif, sans l'atteindre, hein, mais se rapprocher tout doucement en 2050. Donc voilà. Alors que je dis en 2050 parce qu'elle va être à palier, donc il va y avoir des évolutions. Je crois que le premier c'est 2021, après c'est 2025 il me semble, voilà, donc jusqu'en 2030 et 2050. Ah oui, j'oubliais les métiers de la terre aussi. Oui, effectivement, la RE 2020, un des 3 points, 3 grandes orientations de cette norme, c'est ce qu'on appelle le confort d'été. Et le confort d'été dans les habitations, il ne peut être atteint que par des matériaux lourds. Donc si on développe d'un côté le bois, il faut que de l'autre côté on développe la terre qui soit à l'intérieur de l'ossature isolée. Et donc il va falloir développer des métiers de terre crue. Voilà, je pense que dans les années à venir, c'est des choses qui vont bien fonctionner. Voilà. Eh ben écoute, ça, je le souhaite de tout mon cœur pour tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par ces matériaux que peuvent être la chaux, la terre crue, les matériaux écologiques en général. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur faisonslemur.com. Donc c'est pas mal documenté sur toutes ces choses-là. Et si vous voulez vous former, en plus de ce que vous pouvez voir sur Faisons le Mur, n'hésitez pas non plus, surtout si vous êtes dans la région de Nantes, à aller voir Hugues et à le contacter avec sa structure Gara. Je suis sûr qu'il sera ravi de vous renseigner un petit peu sur les formations qu'il est possible de faire pour réussir sa transition professionnelle
en 2020. Donc 2020 et après, bien entendu. Donc encore une fois, merci beaucoup Hugues. Et puis j'espère qu'on va se retrouver très bientôt. Avec grand plaisir. Nous aussi, on a un blog, on essaie de donner de l'information, d'informer les gens. N'hésitez pas à venir nous voir sur gara.fr. Et merci à Gauthier, merci à toi. Avec grand plaisir. Toutes les infos dans la description, juste après d'avoir cliqué sur s'abonner et d'avoir mis la petite cloche en place. Merci beaucoup. Bonne journée, belle vie à tous.